acclame le roi des rois. On acclame le Seigneur des seigneurs. Il est le Tout-Puissant. Il est l'Alpha et l'Oméga. Il est Adonai. Il peut changer ta vie en un clin d'œil. On acclame très fort. On acclame encore. On pousse des grands cris pour Jésus. Nous bénissons l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour cette opportunité. Et j'aimerais vraiment que vous soyez très accrochés dans ces programmes. Moi je bénis l'Éternel pour votre présence. Et soyez bénis parce que vous êtes là. Que l'Éternel vous comble de ses bénédictions. Et que ces bénédictions débordent dans votre peau. Nous acclamons très fort le roi. Nous sommes en train de poursuivre nos enseignements sur la prière de temps de turbulence. Pour ceux qui étaient au début de ce programme, nous avons essayé de vous ramener dans notre enseignement déjà écrit dans notre livre sur la sorcellerie et la saison des sacrifices. Aujourd'hui, nous voulons entrer dans une autre étape de cet enseignement et qui va constituer le tome 2 de notre livre sur la sorcellerie et la saison des sacrifices. Lorsque la sorcellerie entre en action contre un individu, elle cherche la destruction. Nous avons vu avec vous comment la sorcellerie est entrée à Samarie. La mère génitrice va essayer de livrer son enfant. Il mange l'enfant de l'autre mère. Elle se rétracte et elle dit: je ne donnerai pas mon enfant. Cette autre femme qui a donné son enfant se voit être dans l'obligation de réclamer l'enfant qui ne lui appartient pas. Qu'est-ce qui a motivé cette maman à chercher l'enfant de l'autre femme? C'est la sorcellerie marchande. C'est ceux qui se sont échangés. Ils ont échangé le sang contre le sang, l'enfant contre l'enfant. Et celle qui n'avait pas droit se voit avoir le droit sur cet enfant. Ce qui va introduire cet enseignement, c'est un tableau que je vais vous montrer. Dans cette histoire, supposons que cet enfant était encore petit, il avait peut-être 4 ans ou 5 ans. Parce que la Bible ne donne pas son âge. Mais ici, je voudrais vous tracer un tableau pour que vos yeux
et votre esprit puisse pénétrer cet enseignement. Au moment où que l'autre femme réclamait cet enfant, je suppose que cet enfant était entre les bras de sa mère. Et cet enfant se disait, je suis entre les bonnes mains. Il se disait, c'est ma mère. C'est elle qui m'a donné la vie. Elle m'a porté pendant 9 mois dans mon ventre, dans son ventre. Elle m'a allaité. Cet enfant ne s'imagine pas que sa mère l'a déjà livré. C'est ça la sorcellerie. Et pendant que cet enfant est en train de jouer peut-être tout autour de sa mère, il a des projets. Il se dit peut-être aujourd'hui j'ai mangé le pain. Demain, je rêve manger des biscuits et des bonbons. Mais cet enfant ne sait pas que sa destinée est déjà fermée. C'est l'enseignement que je vais commencer pour la fin de cette année, qui va constituer le tome 2 de notre livre sur la sorcellerie et la saison des sacrifices. Quand le diable veut te détruire, il ferme ta destinée. Il y a beaucoup d'entre nous, notre destinée est fermée. La destinée, c'est quoi? C'est le plan que Dieu a écrit pour chacun de nous. Dieu entrevoit des choses dans ta vie. Que tu naisses dans une bonne famille ou dans une mauvaise famille, Dieu t'a créé pour jouer une partition dans cet espace. Ne maudis pas Dieu parce que tu es dans une famille pauvre. Ne maudis pas Dieu parce que tu vas à l'école avec les enfants à pied. Ne maudis pas Dieu parce que tu es locataire. C'est une école que Dieu te fait traverser. Plus tu viens dans les profondeurs des souffrances, plus Dieu va t'élever au-delà de ceux qui sont déjà élevés. Moi, j'aimerais que tout le monde sache, si vous avez les yeux spirituels, vous allez voir la plupart des hommes de Dieu qui nous enseignent. Quel que soit ici dans le pays ou à l'extérieur du pays, vous allez voir la plupart de ceux qui sont appelés par Dieu. Ce sont des gens qui ont connu la misère, la souffrance, les douleurs. Ils ont traversé des moments très difficiles, inimaginables. Et ces moments, ce sont des moments de préparation. Et Dieu t'a placé dans cette voie parce qu'il veut te prendre comme un exemple pour ta génération. Tu as une destinée que Dieu a écrite de ses mains. Ne regarde pas ce que tu vis. Regarde la bonté de Dieu pour toi. Ton lendemain ne sera pas comme aujourd'hui. Demain, on parlera de toi. Même tes ennemis s'inclineront devant ta grandeur. Ceux qui ne te considèrent pas verront la main de Dieu en toi, parce que Dieu a écrit un scénario pour toi. Pendant que les gens te voient malheureux, stérile, pauvre, tu ne vaux rien, Dieu est en train de voir une grande histoire derrière toi. Il faudrait que tu sois rien pour que les gens voient ta grandeur. Regardez dans ce monde, il y avait un prisonnier
Il s'appelait Mandela. Il a été enfermé des années et des années. Mais le jour où il sort de la prison, il devient le président de la République. Aujourd'hui, partout dans le monde, il y a des coins, des écoles, des avenues qui portent son nom. Ce soir, je lève ma main de sacrificateur pour que ton histoire traverse des frontières, pour que ton histoire marque des générations. Je parle à quelqu'un qui est désespéré. Je parle à quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui est déconsidéré. Quand les autres regardent, ils disent: tu iras où? Tu feras quoi? Dans ce mariage, qu'est-ce que tu as eu? Regarde ta femme, regarde ton mari. Oui, Dieu a voulu ainsi, parce qu'il a quelque chose qu'il a écrit pour toi, et tu traverseras des frontières. Ton histoire va bousculer les lignes de ta famille. Et entends ce que je dis. Qui croit à cela? Si tu crois à cela, pousse un grand cri de joie. Pousse un grand cri de joie. Pousse encore et encore et encore. Aujourd'hui, je suis ton pasteur. Nous avons notre ministère qui s'étend partout. Et si tu regardes, tu dis: mais je vais être comme Papa Israël. Mais il y a une vingtaine d'années, c'est Papa Israël qui te parle. Il manquait le pain, il manquait le savon. Si tu le rencontres ce jour-là, tu vas dire: Seigneur, je n'aimerais pas être comme cet homme. Il manque le tout, il n'a rien. Mais Dieu était en train d'écrire l'histoire. Il est en train de changer des choses. Pendant que toi tu pleures, lui il est en train de faire des choses que toi tu ne vois pas. Laisse que cet enseignement te procure les miracles qui va transformer des âmes. Ne te déconsidère pas. Ne considère pas que les autres sont plus grands que toi. Moi j'ai vu des gens qui étaient très élevés dans ces pays, et je ne citerai pas les noms, mais quand vous voyez leur nom dans ces pays, vous le respectez. Ils étaient tout le temps à la télévision, proches du président de la République. Mais le jour où je suis allé acheter l'une des parcelles de cet homme, ce jour-là j'avais envie de pleurer. Cet homme me dit: fils, il faut ajouter un peu. On discutait le prix. Il dit: non, il faut ajouter un peu ici. J'avais envie de pleurer. Quand je regardais cet homme, je n'avais même pas $5 dans mes poches. Je ne pouvais jamais m'imaginer me tenir en face de cet homme. Mais aujourd'hui, il est en train de me céder sa parcelle. Il est en train de vendre sa parcelle à quelqu'un qui n'était rien. Laisse que ta vie trouble le monde. Laisse que ta vie il pousse les lignes. Laisse que ta vie change l'histoire de ta famille. Que le Seigneur te fasse rencontrer des grands dans une posture de supériorité. Sois plus grand que les grands. Sois plus grand que les hommes qui sont grands. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu a écrit une destinée pour toi. Ne pleure pas. Tant que ta vie n'est pas finie, tu as une destinée qui va parler. Tant que ta vie n'est pas finie, tu as des choses à accomplir. Ne te déconsidère pas. Ne pleure pas. Ne crois pas aux limites qui sont devant toi.
Il y a quelque chose que Dieu a écrit pour toi. Que toi tu ne vois pas encore. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Qui croit à cela? Si tu crois à cela, pousse un grand cri de joie. J'aimerais vraiment que vous me suivez attentivement. Parce que je vous ai parlé des destinées fermées. Cet enfant entre les mains de sa mère. Cet enfant est confiant qu'elle est entre les bonnes mains. C'est cette femme qui l'a porté pendant 9 mois. Alors qu'il était fœtus. Il était inoffensif. Mais cette femme l'a porté. Il l'a nourri dans ses entrailles. Mais cette femme l'a vendu à la mort. Et il y a des gens qui courent derrière les échecs et les vents. Parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de fermer ta destinée. Donc pour cet enfant, quels que soient ses rêves, quelles que soient ses prétentions, pour sa mère qui l'a déjà livrée, la vie de cet enfant doit finir par le sacrifice et par la mort. Mais je vais te dire une chose. Puisque tu es dans les cliniques de Dieu, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Quel que soit le plan de la sorcellerie, tu ne mourras pas. Quelles que soient les alliances de la sorcellerie, quel que soit le contrat de la sorcellerie, même s'ils ont fait des trocs, même s'ils ont changé ta vie contre quelque chose, ils échoueront. Cela n'arrivera pas. Je parle à quelqu'un. Je ne parle pas à tout le monde. Il y a une personne qui est le propriétaire de ces enseignements. Je ne sais pas si c'est une femme ou c'est un homme. Mais ce que je sais, ta destinée, même si on l'a fermée, elle s'ouvrira. Elle s'ouvrira. Je parle à quelqu'un qui m'entend bien ce soir. Tu seras riche dans ta famille. Tu auras des enfants. Tu te marieras. Tu construiras des maisons. Ton nom sera grand. Ton nom sera grand. Tu vivras ce que je te dis. Quel que soit les plans de la sorcellerie, tu vivras ces choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je dis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela? Si tu crois à cela, lève-toi, pousse des grands cris pour la sorcellerie a une méchanceté sans pareil. C'est un monde où la compassion n'existe pas. Pendant que tu souffres, on ajoute encore la souffrance. Même pendant que tu pleures, on t'ajoute encore des pleurs. Vous savez comment la sorcellerie se pratique? C'est apporter la douleur dans la douleur. Tu peux avoir des problèmes, des soucis, parce que tu n'as pas d'enfant. Mais tu vas voir quelqu'un se plaire de t'insulter que tu n'as pas d'enfant, comme si c'était sa nourriture. Il ne voit pas ta douleur
des années et des années. Tu pleures. Tu as besoin d'un enfant. Mais quand il vient devant toi, il remue ta plaie. Il faut que cette plaie saigne encore. C'est ça la sorcellerie. Et quand les sorciers s'attaquent à toi, ils ne se soucient pas de ton lendemain. Leur problème, c'est ta destruction. Voilà pourquoi je voudrais vous enseigner maintenant sur la destinée fermée. J'aimerais qu'on prenne la Bible dans le livre de 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10. Dans 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10. Jaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé, la parole du Seigneur. On acclame très fort la parole de Dieu. On pousse des grands cris pour l'Éternel. Acclamez le roi de rois. Acclamez le Seigneur de seigneurs. Il est présent ce soir pour quelqu'un qui pleure, pour une personne abandonnée, humiliée, dessus. L'Éternel est venu pour toi. Ici nous voyons l'histoire d'un homme qui s'appelait Jaébé. On dit Jaébé était considéré plus que ses frères. Mais pendant que les autres l'enviaient, les autres voulaient être comme lui. Peut-être il était bien habillé. Peut-être il avait des diplômes. Peut-être il avait une belle maison. Et les gens étaient en train de les considérer par rapport à ses acquis. Mais lui-même, dans sa peau, il souffrait. Il était malheureux. Tout ce qu'il faisait ne finissait que dans le malheur. Tout ce qu'il entreprenait le faisait souffrir. Il était malheureux. La nuit tout comme le jour. Au travail tout comme chez lui. Il était malheureux. Il se posait des questions. Mais comment les autres me trouvent bien alors que moi-même je ne me suffis pas? Je suis dans la douleur. Je souffre. Et il a fait des efforts. Il est allé dans des formations. Il a acquis des diplômes. C'est pour essayer de se valoriser. Mais tout ce qu'il obtenait l'amenait dans la souffrance. Mais il se disait, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que tout le monde vit la souffrance comme moi je le fais? Comme moi je le vis? Éternel, j'ai pitié de moi. Il avait besoin qu'on le secoue. Mais personne ne pouvait le secourir. L'image de Jaébé, l'image de c'est ton image. C'est mon image. Beaucoup de gens pensent que tu n'as pas de problème. Beaucoup de gens, quand ils voient ton maquillage, ton habillement,
Il voit ta voiture. Il voit parfois ton nom. Ils se disent, il n'a pas de problème. Mais parfois, tu es le seul à souffrir dans ces problèmes. Quand tu es dans ta chambre, parfois tu pleures des heures et des heures. Parce que tu ne trouves pas de voie de sortie. Il y a des gens qui regardent parfois nos sœurs. Ils disent, mais cette sœur-là est très jolie. Je vais être comme elle. Mais si tu entres dans sa vie, c'est une vie d'amertume. Déception sur déception. Ça veut dire la beauté n'a rien à voir avec la vie d'un homme. L'argent n'a rien à voir avec la vie d'un homme. Même l'habillement n'a rien à voir. Il y a des gens qui sont très habillés, mais qui sont très endettés. Il y a des gens qui ont de belles voitures, mais qui ont des dettes comme jamais. Ils dorment même pas dans leur maison. Ils ont peur qu'on vienne réclamer les dettes. Il y a des gens qui ne dorment pas 24 heures sur 24 à cause de souffrances. J'aimerais que tu lèves ta main. J'aimerais que tu cries, Jésus, où es-tu? Yesoza wapi? Belela, belela, belela. Yesoza wapi? Yesu. Tuna Yesoza wapi? Yesoza wapi? Jésus, Sabaoth défend ma cause. Au-devant de moi, je ne vois plus de Jésus, où es-tu? Jésus, où es-tu? La force me manque partout où je suis accablé. Je me demande si je pourrais résister. Et pourtant Dieu qui contrôle toutes choses, lève-toi afin qu'elle suffise. Et pourtant Dieu contrôle sur ma cause, décide que ta volonté s'impose. Sabaoth défend ma cause. Jésus, où es-tu? Sabaoth défend ma cause. Et pour ton Dieu de ton trône, tu contrôles toutes choses. Lève-toi enfin que je suis dispose. Et pour ton Dieu de ton trône, ton regard de son amour, décide que ta volonté s'impose. Sabaoth défend ma cause. Défend ma cause. La force me manque pour me relever. De partout je suis accablé. Je me demande si je pouvais suffire. Cet homme est en train de demander, qu'est-ce que je peux faire pour changer mon histoire? Beaucoup d'entre nous, nous posons cette question. Nakimela wapi? Nabenga nani? Nani asunga ngai? Nakota na libota nini? Nani akoko bundela ngai? Pasi eleki ngai? Ozosala makasi, mozomona ezofungwama te. Ozomeka, obondeli, otomboki, obundi, me eloko ezosalama te. Tombola mongongo, belela, belela Yesu, lobala Yesu, yaka, oza wapi? Yaka, j'ai besoin de toi.
Jésus. Jésus. Ozawapi Yesu. Nazala pasana yo papa. Wapi yo. Ça va autour de formes. La force me manque pour me relever. Le tabou est seul s'accabler. Je me demande si je pourrais saisir. Le contrôle de ton corps qui contrôle toutes choses. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Et pour ton de ton corps, regarde sur ma cause. Aussi belle que ta volonté s'impose. Ça va être le combat. La stratégie de mes combats. Regardez-moi ici. Botalangai awa. Regardez-moi. Botalangai. Jaïbé a tout essayé. Jaïbé a mekindenge nyonso. Mais il n'arrivait pas à passer de l'autre côté. Kasazo kokate kokatisa na ngambo mosusu. C'est ton image. Izali lilingi na yo. C'est mon image. Izape lilingi na ngai. Il y a des choses qui paraissent impossibles à accomplir. Ezana biloko emonisa makaete ko ikosale mate. Regarde calmement ta vie. Tala peza malamu bomoi na yo. Il y a des choses qui paraissent comme des forteresses. Ezana biloko emonaka lokola ba forteresse. Il y a des gens pour se marier, c'est un problème. Ezana bato po abala ezali kambo. Alors qu'il y en a d'autres qui se marient 10 fois et divorcent 10 fois. Zokande ezana basusu babala kambala zomi pe bakaboni mbala zomi. Il y en a qui pour avoir des enfants, c'est un problème. Ezana basusu po babota ezali kambo. Il y a d'autres qui ont des grossesses 10 fois et comment ils avortent 10 fois. Pourquoi moi je n'arrive pas à avoir ce que je cherche? Jaïbé était en train de chercher quelque chose. L'équilibre, la stabilité, la paix. Mais il était toujours dans la souffrance. Il n'arrivait pas à expliquer. C'est comme toi et moi. On n'arrive pas à expliquer notre pauvreté. On n'arrive pas à expliquer les problèmes qui nous entourent. Nous sommes arrivés au bout des bouts. Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est la Bible qui nous enseigne. Et la Bible va enseigner la douleur. La Bible va nous enseigner la douleur de Jaïbé. Si la Bible ne l'avait pas dit, on allait tourner en rond. Et on allait toujours poser des questions sans savoir pourquoi Jaïbé ne réussissait pas. Et la Bible va nous dire, c'est à cause de sa mère. Sa mère, quand elle était grosse de Jaïbé, elle était dans la souffrance. La Bible ne détaille pas quel genre de souffrance et de douleur. Mais cette maman a décidé d'écrire un programme de souffrance et de douleur pour l'enfant qu'il portait dans son ventre. Cette maman va dire un jour, puisque j'ai conçu cet enfant dans la douleur, nous ne savons pas la source de cette douleur. Ça pouvait être son père l'avait abandonné. Ça pouvait être son père est mort. Ça pouvait être une maladie, il l'a cloué. Mais cette maman a décidé d'écrire un programme pour son enfant. Elle va dire, cet enfant je l'appellerai Jaïbé. Il dit Jaïbé veut dire tu naîtras dans la souffrance, tu vivras dans la souffrance et tu mourras dans la souffrance. Qu'est-ce que ce nom veut dire? Que
Cet enfant, sa destinée était fermée. Sa maman a fermé la destinée de l'enfant. Au lieu que cet enfant vive le plan merveilleux de Dieu, cette maman a verrouillé par la sorcellerie la destinée de son enfant. Cette maman a dit que cet enfant naisse dans la souffrance, qu'il grandisse dans la souffrance et qu'il meure dans la souffrance. Pendant que Jaïbé se battait pour changer de statut, sa destinée était déjà confisquée. Rien ne pouvait arriver. C'est ce qui nous arrive tous ici. Nous courons derrière des choses qu'on n'atteindra jamais, parce qu'il y a une force de sorcellerie qui a fermé notre destinée. Des choses que nous devions avoir, nous sommes privés de ces choses par la sorcellerie. Il y a des forces, il y a des méchants. Pour réussir, ils déversent leur colère sur des innocents. Il y a des jeunes qui meurent parce que leur père était dans l'occultisme. Il y a des gens qui naissent avec des malformations parce que leur grand-père était dans le fétichisme. Tu es un innocent, mais on a fermé ta destinée. Voilà l'image, le tableau du combat de Jaïbé. Jaïbé était en train de pourchasser ce qui était déjà fermé et qui n'existait pas pour lui. Quand il cherche le bonheur, mais sur lui est écrit le malheur, la souffrance. Voilà pourquoi, tant que tu te bats sans être éclairé par l'Esprit de Dieu, tu te bats vers l'échec. Pour l'échec, tu n'arriveras pas à atteindre ce que tu cherches. C'est la sorcellerie qui attaque, qui fait le jeu de ta vie, qui place les bornes de ta vie. La vie de Jaïbé était parsemée de bornes de douleur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, tant que tu ne vois pas ces bornes, j'aimerais qu'on m'amène quelques chaises ici. Même 6 chaises, amenez-moi 6 chaises. Acclamez le Seigneur. Acclamez l'homme de Galilée. Mettez-moi les chaises ici. Mettez-moi 2 ici, 2 ici, 2 derrière. Oui, 2 devant, 2 ici, et puis 2 ici. Mettez comme ça. Oui, là. Une derrière. Voilà. Poussez un peu ça devant là-bas. Ok. Même ici, ça va. Que celle-là avance un peu. Recule ça. Ok. Regardez la vie de Jaïbé. Ces chaises représentent les bornes de douleur. La souffrance. Lorsque sa mère le conçoit, il décide d'écrire un programme pour son enfant. Parce que c'est son sang. Alors, il prend cet enfant, comme Dieu avait pris Adam et Ève, il les a placés dans le jardin d'Éden. Cette maman va prendre son enfant, il va le placer dans le jardin de douleur, jardin de souffrance. Jaïbé pensait qu'il est comme tout le monde. Mais ce qu'il ne savait pas, il vivait dans un programme qui était écrit avant sa vie. Toute sa vie était bornée.
Quand il va devant, il rencontre la souffrance. Quand il rentre derrière, il a la souffrance. Il dit, je vais émigrer vers la droite. Il y a la souffrance. Il va vers la gauche. Il y a la souffrance. Il va vers le haut. Il y a la souffrance. Sa vie est paumée par les souffrances. Pendant qu'il travaille pour changer son histoire, ce qu'il ne sait pas, les bornes de sa vie ne lui permettent pas de changer de statut. Si jusqu'à présent tu vis dans un statut qui ne change pas, tu dois savoir que tu es victime de bornes spirituelles. Dieu, quand il crée, on commence par être fœtus. On va devenir nourrisson. On va pousser jusqu'à devenir adulte. Et on va se marier. Et on va commencer à multiplier. Mais si ta vie ne change pas de stade, et tu es toujours la même personne, les mêmes difficultés, les mêmes échecs, c'est que ta vie est bornée. Les bornes ne te permettront pas de sortir de la prison de ta vie. Beaucoup d'entre nous, nous sommes encerclés par un bornage spirituel de la sorcellerie. Mais nous ne le voyons pas. Regardez les enfants d'Israël. Ils étaient en Égypte pendant 400 ans. Parce que Dieu avait dit, ils seront captifs en Israël pendant en Égypte pendant 400 ans. 400 ans se sont écoulés. Ils essayaient de sortir. Ils n'arrivaient pas. Ils sont arrivés à 430 ans. Malgré que Dieu avait dit qu'ils resteront 400 ans. Et ils sont arrivés à 430 ans. Pourquoi? Parce qu'il y avait des bornes spirituelles. Ils ne pouvaient pas sortir. Quand on regarde l'Égypte, l'Égypte n'était pas entouré de murailles. Il n'y avait pas de murs. Il y avait également des frontières terrestres. Mais pourquoi ils n'arrivaient pas à sortir? C'est à cause des bornes spirituelles. Quand tu as les bornes spirituelles sur le célibat, même le fiancé vient, il va partir. Si tu as les bornes spirituelles sur la pauvreté, même si on te jette de l'argent de la banque centrale, tu redeviendras pauvre. C'est la pauvreté qui est animée par les bornes. Ces bornes font en sorte que tu ne sortes pas de ce statut. Mais cet enseignement est venu pour une chose: te donner la capacité de renverser, de renverser, de renverser, de renverser, de renverser, de renverser et de rendre ta vie libre. Je parle à quelqu'un. Tu seras libre. Tu sortiras de cette situation. Les bornes sataniques seront renversées. Les bornes sataniques n'auront plus de l'influence sur toi. Je parle à quelqu'un. Par l'onction de Dieu, les bornes seront renversées comme ces chaises. Les bornes seront renversées comme ces chaises. Je parle à quelqu'un qui m'entend. Cet enseignement est pour toi. Les bornes seront renversées. Nous renverserons les bornes qui arrêtent ta vie. Nous renverserons les lois de ta famille. Nous renverserons les paroles des sorciers. Et je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Vous allez le voir. Et votre vie changera. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela? Si tu crois, pousse un grand cri de joie. Ce soir,
Je suis en train de voir les bornes qui arrêtaient ta marche. Renversées. Renversées comme ces chaises. Tu peux aller partout où tu veux. Tu veux devenir millionnaire. Deviens-le. Tu veux te marier. Va te marier. Tu vas avoir d'argent. Va avoir l'argent. Tu veux un enfant. J'ouvre toutes les maternités qui entendent ce que je dis, qui croient à cela. Si tu crois, pousse un grand cri de joie. Je suis venu d'enseigner le combat spirituel. Les bornes qui sont devant toi seront renversées. Quel que soit celui qui les a placés. Quel que soit celui qui les a placés. Pour Jaïbé, c'est sa mère qui a dit que cet enfant souffre, qu'il vive dans la souffrance, qu'il meure dans la souffrance. Jaïbé a dit, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que je lui ai fait? Pendant qu'il souffrait, moi je n'étais pas encore là. Mais pourquoi elle s'insurge contre moi? Pourquoi il m'a maudit? Mais je suis incapable de l'affronter parce que les bornes sont invisibles. Les bornes sont invisibles. Les sorciers, quand ils nous attaquent, ils placent des bornes invisibles. Ce n'est pas avec tes yeux, ce n'est pas en touchant que tu vas palper les bornes. Les sorciers parlent. Leurs paroles constituent les bornes spirituelles. Ce sont ces paroles qui vont fermer la voie, qui vont te rendre malheureux. Mais je vais te dire, si tu vas avec les moyens de ce monde, tu ne te battras avec la sorcellerie. Tu ne te battras pas avec la sorcellerie. On ne combat pas la sorcellerie avec la science. On ne combat pas la sorcellerie avec l'argent. On ne combat pas la sorcellerie avec ses relations. Il faut apprendre comment combattre la sorcellerie. Elle est invisible, mais elle est proche de nous. Elle est invisible, mais elle vit avec nous. Les paroles de condamnation vivent dans ton lit. Tu te réveilles avec cette parole. Tu dors avec cette parole. C'est cette parole qui te dévance. Partout où tu vas, elle est en train de crier. Celui-là doit souffrir comme Jaïbé. Sa place est dans la douleur, dans la souffrance. Jaïbé était arrivé au bout du rouleau. Il n'avait plus de solution. Mais la Bible dit que Jaïbé a trouvé finalement une solution. Vous voulez avoir cette solution? Comme il n'y a pas d'amen et il n'y a pas de oui, donc Amen. Oui. Comme le tôle ne bouge pas, je vais vous enseigner ça la semaine prochaine. Oh, oui. Je ne vois pas la puissance de vos cris. Oh, oui. Je sens ici. Oui, je sens ici. Là aussi. Ça commence à venir. Oui, ça vient. Là aussi. Les combats ont des dimensions. Quand tu combats contre un géniteur, tu es en défaveur. Pourquoi? Parce que le géniteur peut sortir des choses que toi tu ne peux pas échapper. Tu as des dettes indirectes. Il faut que je vous dise des choses vraies. Ne faites pas des erreurs de dire, bon, je suis fort, j'ai l'argent, j'ai un diplôme, je vais me battre avec mon géniteur. Moi, il est arrivé à un moment quand j'ai commencé le ministère.
Mes parents m'ont béni pour commencer le ministère. Et après un moment, ils se sont rétractés comme ça. Parfois, il y a des choses qu'ils disaient. Parfois, qui me blessaient. Mais ce sont des géniteurs. Je ne peux pas me lever pour dire aux géniteurs, écoute, tu vas voir et tout ça, même si j'ai raison. Et toute ma vie dans ces combats, je n'ai fait que les bénir. Je les bénissais. Je les bénissais. Je ne me souviens pas de me lever un jour et de pousser les gens à s'opposer à eux. Je les bénissais. Et ce qui fait que même les jours où mon père spirituel est mort, quand j'ai vu un pasteur en train de les insulter, j'ai sorti de mon argent près de $7,000. J'ai invité tous les journalistes de Kinshasa. J'ai fait une émission ici pour que leur mémoire ne soit pas souillée. Et vous pouvez aller à l'internet, vous allez voir. On ne se bat pas égal au géniteur. Quel que soit qu'il ait raison ou tort. Quelqu'un qui t'a donné le sein, est-ce que toi tu peux lui donner le sein? Et s'il réclame son sein, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'auras plus d'argument. Quand tu es dans un combat contre les géniteurs, il y a une disposition spirituelle qu'il faut prendre. Il faut aller vers les géniteurs des géniteurs. Toi, tu as été généré par ses parents, mais ses parents ont été générés par Dieu. Va vers Dieu, qui est le géniteur des géniteurs. Va présenter ton problème. Va présenter ta douleur. Va présenter ta souffrance. Va présenter ta requête. N'affronte pas ton géniteur. Même si tu es en colère, même si tu as raison, le ciel ne te donnera jamais raison. Amen. C'est ce que Jaébé a fait. Lis-moi le verset 9, le début là. Verset 9. Jaébé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébé en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. La parole du Seigneur. À la lumière de cette parole, Jaébé est conscient que sa douleur provient de sa mère. Il a l'information biblique que sa mère lui a donné un programme de souffrance et de douleur. Sa souffrance n'était pas à cause de lui-même. Son échec n'était pas à cause de lui-même. Son problème, c'était sa mère qui voulait qu'il souffre, qu'il naisse dans la souffrance, qu'il grandisse dans la souffrance et qu'il meure dans la souffrance. Écoutez la réponse de Jaébé. C'est l'école que je te donne. Lis-moi le premier verset, la première phrase du deuxième verset, 10, verset 10. Verset 10. Jaébé invoqua le Dieu d'Israël. Arrête-toi. Acclamez très fort le Seigneur. Jaébé n'est pas allé dire, c'est ma mère.
Je souffre à cause d'elle. Elle est une sorcière. Regardez ce qu'elle a fait de moi. Non. Jaébé n'a pas fait ça. Il souffrait. Il était humilié. Il avait des besoins. Mais qui ne s'accomplissait pas. Mais qu'est-ce que Jaébé a fait? Jaébé invoqua l'Éternel. Invoquer l'Éternel. Invoquer l'Éternel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est demander les secours. Invoquer ne veut pas dire prier l'Éternel. Invoquer l'Éternel, c'est faire participer l'Éternel à ton combat. C'est un appel pressant. Viens, ma maison brûle. C'est toi le sapeur-pompier. Viens, ma santé est en mauvaise posture. C'est le médecin de médecins. Quand tu invoques l'Éternel, tu es en train de l'appeler pour intervenir. Tu fais de lui le commandant de ton combat. Invoquer l'Éternel, c'est faire participer l'Éternel à ton action. On ne dit pas, Jaébé, prie à Dieu pour qu'il invoque l'Éternel. C'est que c'était quelqu'un qui connaissait Dieu. Il connaissait Dieu dans une autre dimension. Mais pour invoquer Dieu, là on connaît Dieu dans sa dimension de créateur. Beaucoup d'entre nous, nous savons que Dieu, nous l'appelons comme nous voulons. On l'appelle Père, on l'appelle le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, tout ce que vous appelez. Mais nous oublions une chose sur l'Éternel, qu'il est le Créateur. Lorsque tu appelles le Créateur, il est celui qui peut intervenir dans une zone qui n'existe pas. Il peut appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Tu n'as pas de force, il peut promouvoir des forces pour toi. Tu n'as pas l'argent, il peut disponibiliser l'argent pour toi. Tu n'as pas d'homme, il peut mettre des hommes pour te secourir. Lorsque tu invoques Dieu, c'est son armée qui arrive. Vous ne vous réalisez pas. L'armée de Dieu est composée de tout. Il y a des médecins, il y a des tireurs d'élite, il y a des agriculteurs, il y a des soigneurs, il y a toutes formes d'assistance. Quand tu invoques Dieu, son armée te sent avec lui. L'armée des anges. Chacun joue sa partition. Si c'est la maladie, il y en a qui travaillent déjà. Si c'est la pauvreté, il y en a qui amènent la richesse vers toi. Si c'est la condamnation, il y a des anges qui ouvrent les portes. Comme on a ouvert la porte à Pierre dans la prison, alors qu'il dormait, gardé par des soldats. Mais les anges sont entrés, ils ont ouvert la porte, ils l'ont sorti, et ces soldats ne savaient pas comment il était sorti. C'est ce qui va arriver dans ta vie. Invoque l'Éternel, il descendra. Invoque l'Éternel, il te surprendra. La manière dont il va agir dans ta vie, tu vas t'étonner. Tu vas dire, comment cette solution est arrivée? Lorsque Pierre s'est retrouvé libre dans l'intercession, dans la ville, il pensait qu'il rêvait. Parce que les dispositifs de sécurité qui étaient dans cette prison ne pouvaient entrevoir son échappement. Mais il a échappé. Ce soir, je suis en train de te dire, invoque l'Éternel. Invoque l'Éternel. Il viendra dans ta maladie. Il viendra dans ta souffrance. Il viendra combattre contre tes ennemis. Il viendra former
la gueule des lions. Aucun lion ne te dévorera. Même si vous restez seul à seul. La plupart des sorciers qui vous attaquent, ce sont des lions qui veulent de ton sang. Mais ils seront affamés. On viendra vous chercher le matin. Alors que vous avez dormi avec eux, ils ne te toucheront pas. Aucune griffe ne t'atteindra. Aucun lion ne te mangera. Ils seront affamés. Je proclame la disette dans le camp des lions de la sorcellerie. Ils mourront affamés. Ils ne mangeront personne. Ils ne mangeront personne. Ni ton mariage, ni tes enfants futurs, ni l'argent de tes projets. Ils ne toucheront à rien. Les lions vont connaître la disette. Je le proclame comme serviteur de Dieu que personne ne te touchera. Personne ne te touchera. J'aimerais là où tu es. Invoque l'Éternel. Commence à appeler. Crie. Invite. Crie. Invite l'Éternel. Invite. Montre-lui ta souffrance. Montre-lui ta douleur. Invoque. Invoque l'Éternel. Invoque l'Éternel. Yes,
nyonso azofront de pleurs, de réclamations, d'invocations. Loba na Nzambe nakosuka te na Bible na maboko, bakoseka ngai te na Bible na maboko. Nazobelela yo, je t'invoque pour ennemi azwa elonga te. Parle kotiakaka te, mais parle. Soki bango basimbakisi biso tosimba losambo, soki bango basimbakisi biso tosimba losambo na yango, losambo efutaka, losambo efutaka, losambo efutaka, losambo efutaka. Soki bango basimbakisi biso tosimba losambo, soki bango basimbakisi biso tosimba losambo na yango, losambo efutaka, losambo efutaka, losambo efutaka, losambo efutaka. Oluka ye anakotika te, otambola na yo osango te banuma, babakola na ye nanakoleka te, okumame na yo tina momolemaka. Baba, 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 on va arrêter ici. C'était l'introduction de cet enseignement. J'ai la destinée fermée. Si vous avez bien suivi cet enseignement, lorsque la sorcellerie ferme ta destinée, tu te bats en vain. Il y a certains combats que toi tu ne pourras pas livrer si Dieu n'est pas avec toi. Jaïbé a tout fait sans succès. Il va finir par invoquer Dieu. Et qui lui a montré cette prière d'invocation? C'est ce que nous allons voir demain. Comment et pourquoi on invoque Dieu? Et nous devons le voir avant que je vous amène aux 4 dimensions de la prière de Jaïbé que Dieu a exaucé et a changé son histoire. Et pendant cet enseignement, beaucoup de gens vont changer de statut. Nous allons être témoins de vos vies ici. Nous allons témoigner que nous vous avons connus. Mais vous n'êtes plus ce que vous avez été hier. Je suis en train de proclamer ce que je dis, c'est la prophétie de ta vie. Ça arrivera certainement. Ça arrivera certainement. Qui croit à cela? Si tu crois à cela, pousse un grand cri de joie. Comment et pourquoi invoquer l'Éternel? Quelles sont les retombées de l'invocation de l'Éternel? Si vous manquez cet enseignement, c'est qu'il y a des ficelles qui vous tirent vers l'arrière. Il y a des mains de sorcellerie qui ne veulent pas que tu puisses voir clair. Moi j'ai changé la stratégie. J'arrive ici même à 14h30. Parce que j'ai eu beaucoup de coups en venant ici. Des embouteillages qui me font sortir ici parfois à 20h. Maintenant donc à 11h je sors à la maison. Mais travailler à la maison, papa tu pars, au revoir, bye bye. Aujourd'hui, je suis arrivé ici à 14h30. Je n'avais rien à faire au bureau là-bas, je dormais là. Et je me réveille, je suis à l'heure. Ah, je suis à l'heure. Pour Dieu,
Je préfère perdre tout, mais être à mon poste, parce que c'est là où il y a ma bénédiction. Qui entend ce que je dis? Acclamez le roi de rois. Nous allons nous lever. On va faire la prière de clôture. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu, nous te bénissons. Te disons merci pour ta présence, pour ces enseignements, pour ces moments de prière. Nous te recommandons ton peuple, qu'il soit sous ta protection, que ton sang les recouvre, que le chemin qu'ils vont emprunter au retour soit tapissé de ce même sang de ton Fils Jésus. Bénis chacun d'eux. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et disons Amen. Amen. Allez, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Zambé, apambola, apambola, apambola.